Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on continue dans la cinétique. Nous allons parler aujourd'hui de la théorie des collisions et sa relation avec les vitesses de réaction. Donc, quelques résultats d'apprentissage aujourd'hui. Alors, premièrement, après aujourd'hui, tu devrais être capable de te servir de la théorie des collisions afin d'expliquer comment une réaction se passe. Tracer et analyser des diagrammes d'énergie potentielle. Donc, avec la thermochimie, on avait vu les diagrammes d'enthalpie. Ici, on va parler d'énergie potentielle. Identifier les facteurs qui influencent la vitesse de réaction et comment ces facteurs-là sont reliés à la théorie des collisions. Bon, alors, la théorie des collisions, vraiment, il y a deux gros points à cette théorie-là. Donc, ici, on parle des particules eux-mêmes lors d'une réaction. Pour qu'une réaction se produise, les molécules doivent rentrer en collision avec deux choses. Un, la bonne orientation. Donc, par exemple, ici, j'ai du méthane qui réagit avec quelque chose. Peut-être c'est l'acide chlorhydrique ou quelque chose. Si, lorsqu'il rentre en collision, lorsqu'il se frappe, l'hydrogène est orienté cette direction ici, c'est parfait, la réaction va se passer. Mais les molécules ne sont pas placées dans la bonne orientation pour faire des réactions. On n'est pas en train de les cogner ensemble nous-mêmes. Donc, c'est juste des particules qui flottent partout, qui sont en train de tourner en rond comme tu veux. Donc, il y a différentes orientations de collision possibles. Peut-être que c'est tourné l'autre sens. Si ça frappe comme ça, même si c'est dans le bon endroit pour le méthane, il n'y aura quand même pas de réaction. Si ça frappe de côté, pas de réaction. Si ça frappe vraiment du coin, pas de réaction. Donc, premier principe, il faut que les deux molécules, composés éléments, peu importe, rentrent en collision avec exactement la bonne direction pour les deux. Chose numéro 2, il faut que lors de la collision, il y ait aussi suffisamment d'énergie. Alors, on avait parlé du fait qu'avec les réactifs, il te faut de l'énergie pour briser des liaisons. Ça vient de l'énergie cinétique des molécules qui bougent. Si le montant d'énergie cinétique est assez haut, ça va se faire. Si tu n'as pas assez d'énergie, même si l'orientation est parfaite, pas de réaction. Alors, deux gros facteurs. Bon, alors pour parler un petit peu plus de l'énergie. Alors, j'ai dit qu'il y a une certaine quantité d'énergie de collision nécessaire pour déclencher la réaction. Ça, le terme spécifique pour ça, c'est l'énergie d'activation. Donc, si tes molécules, lorsqu'ils se cognent ensemble, ont ce montant ou plus d'énergie cinétique, tu dépasses ton énergie d'activation, tu vas faire une réaction. S'il y en a moins, pas de réaction. Alors, je vais vous montrer un graphique qui s'appelle une courbe de distribution de Maxwell-Boltzmann. Essentiellement, c'est juste pour démontrer un peu le montant, le pourcentage situé de particules qui ont d'habitude assez d'énergie cinétique versus la quantité totale de particules. Donc, je vais sauter un petit peu. Donc, ici, voilà notre courbe. Donc, l'idée, j'ai le montant de particules ici et leur montant d'énergie. Donc, comme vous pouvez voir, il y a très peu de particules qui sont haute énergie, très peu qui sont très basse énergie. La plupart ici ont une quantité moyenne d'énergie cinétique. Quand même, mon énergie d'activation, mon seuil, si tu veux, est ici. Alors, tu as seulement une petite quantité, pourcentage de tes particules qui ont assez d'énergie pour vraiment arriver à une réaction chimique. Mais gardez en tête que, évidemment, la distribution aura l'air comme ça où la plupart des particules n'ont pas assez d'énergie, mais il y a des choses que tu peux modifier pour changer ça un petit peu. Et aussi, les particules, peut-être que la première fois, il n'y avait pas assez d'énergie, mais ils peuvent continuer à tourner, à rebondir, et peut-être que la prochaine fois, ils vont avoir plus d'énergie. Donc, ça, c'est pourquoi tes réactions chimiques ne sont pas instantanées, une des raisons. L'autre partie, c'est l'orientation. Donc, on a mentionné le fait que tu peux faire quelque chose pour améliorer le nombre de particules qui vont faire une réaction. Ça, c'est à voir avec la température. Donc, si tu augmentes la température, tu augmentes l'énergie cinétique de tes particules. Alors, vous avez déjà vu dans le passé, tu as un solide, lorsque tu chauffes ça, les particules commencent à vibrer un petit peu plus, s'espacer un petit peu plus, et s'il y en a assez d'espace, ils deviennent un liquide. Même principe ici, on ne parle pas nécessairement de changer de phase, mais quand même une augmentation de température augmente ton énergie cinétique. Donc, tu auras plus de particules
qui vont avoir assez d'énergie. Donc, essentiellement, notre courbe, on va le tasser un petit peu à la droite. Bon, alors ça, c'est pour parler des deux facteurs qui déterminent lorsque deux substances rentrent en collision, deux particules, est-ce que tu auras une réaction chimique?